vais partir de la bibliothèque de contenu, par exemple. Je vais me créer une petite page d'exemple. On voit déjà que quand on crée une page, quand on tape le titre de la page dans la zone prévue à cet effet, le titre de la page apparaît automatiquement dans le menu de navigation. Je peux également déplacer cette page dans la structure, juste avec du glisser-déposer, pour organiser dans l'ordre que je préfère toute la structure ici des pages de ce bloc-notes de classe pour mon cours. Première chose par rapport à ce qu'est une page donc, du bloc-notes de classe, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec une page de traitement de texte. Le principe des traitements de texte, dont Word est sans doute le plus connu, c'est qu'un traitement de texte est un logiciel ou un appareil, puisqu'un traitement de texte à la base c'est quand même une machine à écrire, qui permet de préparer des documents qui ont pour but d'être imprimés sur du papier, généralement dans du format A4. Les pages d'un bloc-notes de classe ne sont pas du tout construites dans cette idée. On peut imprimer en PDF les pages d'un bloc-notes de classe, mais ce n'est pas prévu pour être imprimé systématiquement sur du papier A4 avec des hautes pages, des bas de pages, des séparations de pages. Ce qui veut dire que ces pages, elles sont infinies en longueur. Donc ça veut dire que l'idée du bloc-notes de classe dans votre démarche pédagogique, ça va plus être de vous dire je vais organiser mes contenus en fonction du sacro-saint format A4 pour avoir des belles pages qui ont un beau début et une belle fin et des contenus qui ne sont pas rognés dans les sauts de page. Non, non. Dans une page d'un bloc-notes de classe, vous faites des pages en fonction des contenus vraiment comme vous voulez. Vous commencez votre sujet, vous finissez votre sujet, et il n'y a rien dans le bloc-notes de classe qui est prévu pour venir vous interrompre. Deuxièmement, ces pages sont des pages, comme elles ne sont pas limitées à être imprimées sur du papier, qui vont pouvoir faire appel à des fonctions interactives. Autrement dit, elles vont être un peu comme des pages Internet. Elles vont pouvoir contenir des animations, elles vont pouvoir contenir des vidéos qui vont s'afficher, elles vont pouvoir proposer des exercices interactifs, elles vont pouvoir proposer du dessin ou du schéma. Autrement dit, plein de choses qu'un traitement de texte ne fait pas. Et donc c'est vraiment dans cette optique qu'il faut penser à aborder ces pages quand vous débutez dans OneNote. Première chose, quand vous cliquez quelque part dans la page de OneNote, vous avez des petits cadres de texte qui vont chaque fois se créer automatiquement. Ici, je vais par exemple avoir un cadre 1, puis ici, je vais pouvoir me faire un cadre 2, et à tout moment, quand je vais remettre mon pointeur sur ces cadres, je vais pouvoir les organiser, les déplacer, les structurer exactement comme je veux. Vous voyez qu'au niveau de la structure, vous êtes dans une liberté totale de déplacer les éléments et les objets et les blocs de texte les uns par rapport aux autres, ce qui est extrêmement facile. Au niveau des menus, le menu de mise en page le plus classique, c'est celui du menu accueil, qui reprend des repères que vous connaissez justement dans les traitements de texte, le choix de police, la taille de police, le formatage du texte, le surlignage, la couleur de texte, vous avez les listes à puces, les listes à numéros, les décalages par rapport à la marge, l'alignement du texte, les figures de style. Donc on est dans une sorte de sheet de Word extrêmement simplifié qui vous permet de faire une mise en page et une structure explicative tout à fait cohérente et suffisante, mais sans avoir besoin de rentrer dans 40 000 options non plus. Là où vous avez des éléments assez intéressants, c'est notamment ici grâce au bouton dans le bloc-notes de classe qui s'appelle dicter du texte. Et donc, ça consiste à choisir sa langue, où on va s'exprimer, on peut s'exprimer dans plusieurs langues, mais il suffit de chaque fois de choisir la bonne, et d'appuyer ensuite sur ce micro. À partir de maintenant, virgule, tout ce que je dis est tapé automatiquement dans la page du bloc-notes de classe, sans que j'ai besoin de m'en occuper moi-même. Point. Saut de ligne. J'ai raté mon point parce que je n'ai pas encore marqué le temps d'arrêt qui doit lui succéder. Point. Saut de ligne. Vous voyez que sur la ligne précédente, j'ai réussi à faire ma ponctuation correctement. Point d'exclamation. Je ne vais pas jouer à ça pendant un quart d'heure, vous avez compris le principe. Une autre chose très intéressante dans les blocs-notes de classe de type OneNote, c'est les modules qui s'appellent les balises. Ça vous permet de mettre en marge du texte des symboles qui vont servir à organiser la pensée et à se retrouver un petit peu plus sur les informations. Par exemple, ici, une information à lire, on va pouvoir mettre ce petit symbole de livre en marge du texte. Là où les balises, pour moi, sont vraiment super intéressantes à utiliser, c'est avec la balise à faire. Alors, je vais vous montrer. Si par exemple, je pars sur la préparation d'un stage pour mes étudiants, mes étudiantes, je sélectionne ici ma liste et je prends balise à faire. Et vous voyez que ça rajoute des boîtes à cocher directement en marge du texte, mais pour le coup, ce sont des boîtes interactives. Et donc les personnes qui peuvent modifier cette page peuvent cocher ou décocher les boîtes. Donc on peut s'en servir pour faire des objectifs par rapport à son cours, et donc toutes sortes de choses qu'on va pouvoir évidemment placer soit dans des pages
de consultation pour les étudiants ou étudiantes et nous-mêmes, nous allons pouvoir cocher ces avancées, soit de proposer ces modèles à dupliquer dans les sections des étudiants et des étudiantes où ils vont et elles vont pouvoir chacun et chacune cocher leurs avancées, leurs progressions, leurs acquisitions par rapport à ce qui est attendu. Au niveau du menu accueil, c'est à peu près tout, hein. Vous avez le menu insertion. Ce menu insertion vous permet de rajouter dans vos pages différentes choses que je vais vous présenter dans un tout petit instant. Juste avant ça, je voulais faire un saut sur le volet dessin. Le bouton dessin vous permet d'avoir accès à un mode d'écriture manuscrite dans la page, sous réserve que vous travaillez sur un appareil qui a un écran tactile ou qui dispose éventuellement d'un stylet. Ça veut dire que si vous êtes sur un ordinateur qui n'est pas tactile ou n'a pas de stylet, mais que vous branchez par exemple cet ordinateur sur un tableau interactif, un projecteur interactif ou une petite tablette graphique, eh bien, vous allez pouvoir dessiner et écrire directement dans les pages de votre OneNote. Mais avec cette possibilité ici de choisir des encres de couleur, ici, de placer du surlignage, marquer les éléments importants, et ainsi de suite. Vous avez des tailles de traits en fonction des couleurs, en fonction des pointes qui sont choisies. Et donc, c'est vraiment génial de pouvoir utiliser ça pour faire de la notation, du schéma, de la mind map, du brainstorming, du sketchnoting. Parce que dans le volet insertion, là, on va pouvoir insérer différents types de choses. Dans une page, je peux insérer d'abord des tableaux, mais là, on est sur des choses qui sont très similaires à ce qu'on peut faire dans du Word. Un simple tableau en cellule qu'on peut évidemment mettre en page, hein. On va avoir un volet tableau qu'on peut actionner ici avec des trames de fond, avec différentes couleurs, avec des mises en page. Là où ça devient plus intéressant, c'est dans le volet fichier. On peut insérer des pièces jointes dans une page OneNote. Alors attention qu'il s'agira ici de pièces jointes. Ce ne sera donc pas, contrairement à l'onglet Fichier de Teams, des ressources qui sont déposées là en mode lecture qui s'affichent directement dans Teams. C'est entre guillemets une bête pièce jointe qui va s'afficher là. Et si l'élève clique sur la pièce jointe se télécharge sur son ordinateur et l'étudiant ou l'étudiante a besoin du bon logiciel adapté pour ouvrir la pièce jointe. Donc la fonction fichier, pour moi, je la trouve moins intéressante dans le bloc-notes de classe que d'utiliser l'onglet fichier de Teams qui est beaucoup plus polyvalent. Par contre, le deuxième bouton, celui-là, je l'adore. Dans fichier, vous avez une deuxième option qui s'appelle insérer un PDF. Je vais prendre un PDF sur mon ordinateur pour vous montrer parmi mes documents et je vais l'insérer. Parce que le PDF, pour le coup, il va y avoir la pièce jointe ici. Mais pour un PDF, ça n'a pas d'importance, c'est quand même qu'un fichier lisible. Mais par contre, on a une impression en image de chaque page du PDF qui est faite sur le fond de la page. Ce qui veut dire que je vais tout à fait pouvoir, par transparence, rajouter mes propres notes à l'aide, vous voyez, ici, de cette petite zone de texte que je rajoute. Et donc ici, je vais les placer ici. À partir de là, je peux faire de la notation, je peux faire du dessin ici. Par exemple, je vais entourer en rouge pour montrer que ces éléments sont reliés entre eux. Ça permet de mobiliser complètement différemment les PDF en leur donnant une autre forme ici d'interactivité à l'intérieur du bloc-notes de classe. Alors dans ce menu insertion, après, vous avez des classiques. Vous avez les images à partir du PC, mais vous avez aussi les images à partir d'une banque d'images en ligne directement disponible. Par exemple, je fais une recherche et boum, vous avez directement accès à toutes des images libres de droit. Je vais prendre ce logo, je vais l'insérer et automatiquement, le logo se télécharge dans ma page et s'affiche. Un autre point très intéressant dans insertion image, c'est à partir de l'appareil photo. Vous savez qu'on peut ouvrir Teams et le bloc-notes de classe sur une tablette ou sur un smartphone. Ce sont donc des appareils qui ont la capacité de capter des images. Et donc si je fais image à partir de l'appareil photo, moi ici c'est ma webcam qui est déclenchée, mais je pourrais donc avec mon smartphone ou ma tablette ou la caméra de mon portable photographier mon tableau dans l'amphi ou dans la classe, ou photographier des pages sur mon bureau pour qu'elles apparaissent comme images dans le bloc-notes de classe et pouvoir ainsi travailler dessus ou les transmettre tout simplement directement à mes étudiants ou mes étudiantes. Et donc, on imagine que ce serait un document que je viens de scanner, et bien boum, avec mon smartphone ou ma tablette ou mon PC, je scanne mon tableau ou mon document et l'image apparaît directement et je vais donc pouvoir ainsi la traiter. Je voulais juste vous préciser que dans le menu insertion, vous avez également une dernière fonction que j'adore qui est insertion audio. Si vous appuyez sur ce bouton, à partir de là, ça va créer un fichier son dans la page qui va capter le son de votre micro ou de celui de vos étudiants ou de vos étudiantes, puisqu'ils pourront également l'utiliser également dans leur propre page. Vous pouvez commenter les travaux
travaux des étudiants ou des étudiantes dans leur intercalaire. Très pratique et très intéressant. Le fichier son va se compiler et quand on clique dessus, on a accès à la lecture qu'on peut jouer donc sur cette intégration de fichiers son directement dans la page. Si vous utilisez par exemple les Microsoft Forms pour vos cours. Ou bien, vous êtes peut-être utilisateur ou utilisatrice des Geniali, ou du site Quizlet, ou de Fête Colorado, pour les cours éventuellement des sections scientifiques, ou simplement de vidéos YouTube, ou Dailymotion, ou de vidéos stream sur la plateforme de l'école. Je vais vous faire un petit exemple avec une vidéo YouTube et je vais simplement coller l'adresse de sa vidéo ici. J'appuie Enter et regardez ce qui se passe. C'est pas seulement un lien de vidéo qui s'incruste, c'est la vidéo lisible directement dans la page par mes étudiants et étudiantes. Salut Jamy! Et voilà, terminé. Et donc, vous voyez qu'on peut, comme ça, incruster des éléments web pédagogiques, comme les éléments que j'ai cités, directement dans les pages. Je vous montre rapidos avec quelque chose d'un peu plus interactif. On va faire une petite activité sur les leviers. Voilà, cette animation, elle a l'air sympa. Petit principe sur les leviers. OK, je vais prendre l'adresse, je vais la copier. Je vais dans mon OneNote, je colle l'adresse, je fais Enter. Et là, regardez, pouf, mon animation Fête Colorado, elle est compatible et mes étudiants et étudiantes vont pouvoir cliquer dessus et vont pouvoir manipuler cette animation directement ici à l'intérieur des pages. Vous avez ici un bouton qui apparaît au milieu de l'écran qui s'appelle Ouvrir dans le navigateur. Si vous appuyez dessus, vous avez accès à un bouton qui s'appelle Ouvrir dans l'application de bureau. On ne le sait pas assez souvent, mais OneNote, il y a une application gratuite dans Windows 10, une application gratuite aussi sur iPad ou sur smartphone ou sur tablette. Et si vous avez cette application simplement installée sur votre machine, quand vous appuyez sur ce bouton, eh bien, le bloc-notes va se charger dans l'application locale et vous pouvez alors y travailler à ce moment-là de manière déconnectée d'Internet si vous en avez envie. Donc ça vous permet de travailler à l'avance plusieurs choses et quand Internet revient, alors votre application locale fait remonter tous les changements dans le bloc-notes de la classe et l'ensemble de vos élèves et vous-même pouvez en bénéficier. Vous voyez qu'ici, sur mon écran, eh bien, vous avez tout ce que j'ai fait avec vous sur Internet dans Teams et on voit que tout est bien là, y compris l'animation, vous voyez, de Fête Colorado, y compris la vidéo de Jamy, y compris mes gribouillis sur le PDF. Et quand vous êtes dans l'application, eh bien, vous avez encore plus d'options de dessin, plus de fonctionnalités et plus de stabilité puisque vous ne dépendez plus de votre connexion web. Tout ce que je viens de vous montrer aujourd'hui se mélange et se renforce mutuellement pour vous permettre, si vous le désirez, donc d'utiliser votre bloc-notes de classe comme un véritable outil pédagogique polyvalent dans lequel vous allez pouvoir intégrer absolument tous ces éléments et les faire cohabiter pour faciliter et augmenter la capacité d'apprentissage pour vos étudiants et vos étudiantes.